Bonjour à tous et bienvenue dans Tuto 28. Cette fois-ci, nous allons voir comment faire une jante assez rapidement. Donc c'est parti, on va commencer. Donc nouvelle pièce, standard. Donc tout de suite une nouvelle esquisse. Donc là je vais prendre trait d'axe, parce que je me sers d'une révolution. Donc je vais prendre tout de suite la largeur de la jante, 300. Ok. Je vais tracer en trait de construction le diamètre de ma jante. Je mets 250. Ok, la même chose de l'autre côté. Ok. Donc là c'est parti. Ça. Donc là, je vais mettre 3 mm. Et je vais prendre la cote de l'angle ici, par rapport à celui-ci, 1 degré. Ok, et je vais prendre la cote de ça. Et je vais mettre là. Ok, donc après je continue. Droit, petite descente. Bon, je vais m'arrêter là. En fait, je vais reprendre 3 mm que j'ai pris par là, avec cet angle de 22. Et ici, là, c'est pas du bon côté. Voilà. 3. J'aurais dû prendre la cote, je la savais en plus. Qu'est-ce que je fais? Voilà, ok. Avec un angle, je veux dire, de 1 aussi. Comment ça se fait que ça s'est descendu aussi bas? Attendez, je remonte ça. Donc ok. Donc là je vais tracer. Ok. Donc je vais me servir du décalage. Ok, je vais prendre une cote d'ici à ici. Retour en arrière. Cote d'ici à ici. Je vais prendre 6 mm. Donc là, je vais finir de tracer ça à là. Je vais tracer ça à là. Ça à là. Ajuster ce que j'ai besoin. Mon trait d'axe, oui, j'en avais encore besoin. Ok. Bien. Ok.
je vais tracer mon rond central. Donc je l'ai mis de 100. Sur 100. Ah, je refais la même en plus. Donc là, ok, normalement ça devrait être bon. Je fais une révolution. Je vais d'abord choisir argent, révolution de ça et de ça, complète, l'axe. Ok. C'est pas terminé, nouvelle esquisse. Terminé, extrusion. Ok, nouvelle esquisse. Projeter la géométrie, décalage. Cercle 19, réseau circulaire, axe 6, c'est ce qu'il faut, ok, terminé, extrusion, de l'autre côté, ok, nouvelle esquisse, 30, ok, réseau circulaire, axe, ah, j'ai pas mis ok, c'est ça quand je vais trop vite, réseau circulaire, axe, ok, terminé, extrusion, de ça, à l'inverse, on va mettre de 30. Ok, tout de suite, on va faire les congés. De ok. Ici, on va mettre au moins 8. Ok. Ok. Donc, le plus dur n'est pas fait. Donc, attendez, je fais une petite pause. Alors, on continue. Donc là, en fait, je vais aller chercher le plan de construction. Celui-ci. Visibilité. Je vais aller chercher le plan de construction tangente au cercle. Au cylindre plutôt. Ok. Donc là, je me retrouve bien avec la construction qui est tangente à mon cylindre. Je vais faire une esquisse dessus.
Donc évidemment j'y vois pas grand chose, donc je vais me servir du fichier, la coupe, la mi-coupe jusqu'à ici. Ok, passe au premier. Ok, donc là je suis dans mon esquisse, je vais tracer une spline. Bon, ça va pas être mal. Je vais tracer un point à peu près au milieu. Je vais terminer cette esquisse. Je retourne dans un fichier. Terminer la commande de coupe. Modèle 3D. Je vais faire une esquisse 3D. Pour lier ce petit point rouge. Je vais mettre en pleine phase. Ah. Annuler. Parce que le mieux serait que je prenne une spline. Ok. Je vais terminer l'esquisse. Je vais utiliser la fonction balayage sur ma trajectoire. Ok. Donc là, évidemment, je ne suis pas collé, mais ça on va pouvoir rectifier. D'ailleurs, je vais rectifier tout de suite. Visibilité, enlever tous les plans de construction. Je vais faire une nouvelle esquisse. Terminer l'esquisse. Extrusion. Jusqu'au suivant. Ok. Pour le dessous, il n'y a pas de problème. Bon, pour le dessus, il y a un gros problème. Donc, je vais retrouver mon plan. Le milieu, je vais faire une nouvelle esquisse. Je retourne dans un fichier. On l'a dit en demi-coupe. Oui. Alors là, je vais afficher tous les plans. Ok. Donc là, je suis bien sur mon esquisse ici. Donc en fait, je vais lui enlever tout ce qui est à l'extérieur de ça. Donc je vais projeter la géométrie ici, 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 ici. Je sais pas trop jusqu'à où il sert, je ne vois plus en fait. C'est pas grave, je vais prendre large.
il faut même que je prenne plus haut. C'est que je suis monté beaucoup plus haut que ça. Un trait d'axe. Terminé. Alors là, je vais lui demander une extrusion complète de cette partie-là. Ce qui m'enlèvera normalement. Ah bah, je le vois d'ici. La petite erreur. Donc annuler. Retour à l'esquisse. Modifier l'esquisse. Non, non, c'est ça, terminé. Donc, une révolution, c'est du vide, c'est ça qui a le problème. Pour le slack, c'est déjà choisi. Ok. Donc ça c'est bon. Donc je vais retourner reprendre ma vue complète. Oui, j'ai pas encore fait assez grand dans mon. Est-ce que je vais aller pouvoir modifier ma révolution? Ok. Mon réseau circulaire. Ici. Là on prend toutes les formes juste là. Là, l'axe. Je pense qu'il peut me prendre ça. Ok. Donc là, il m'en faudrait. Je vais en rajouter 8 pour voir. Je vais même en mettre 10. 10, ok. Il faudrait que je recommence l'extrusion que j'ai fait tout à l'heure en fait. Il a fallu faire ça en premier. Donc je vais la refaire vite fait pour pas perdre de temps. Non, bon, en fait, je vais continuer avec vous. Je vais supprimer la première résolution que j'ai faite. L'évolution que j'ai faite à la dernière, normalement, c'est celle-ci. Je vais la supprimer. Je vais cadrer l'esquisse. Et normalement, si on se retrouve dans tout ça, elle est ici. Elle est là. Donc, voilà, je vais faire une révolution sur celle-ci. Autour de l'axe, bien vide. Autour de l'axe, ok. Ok, donc là je vais enlever tous les plans de construction. Voilà, il doit me rester 7 2D.
tous mes trucs qui sont partis, que j'avais fait. Il faudra les refaire, il faudra les refaire. Sinon, au niveau des extrusions, c'est pareil. Il faut prendre nouvelle esquisse, terminer l'esquisse, extrusion, jusqu'au suivant surtout. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'il me reste des esquisses ici qui sont pas... Je vais l'utiliser celle-là. Je crois que celle-ci c'est celle de 30. Côté, ok. Par contre, j'ai dû perdre en chemin. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Je vais en faire une. C'est à 19. Avec un réseau circulaire autour de cet axe. 6, ok. Terminé. Extrusion, de ça. De ça. Évidemment, j'ai les cellules. Ça, de ça. Oui, par là. De ça. Ok. Et je préfère. Bon. Je mets en pause, je fais toutes les extrusions autour pour que ça fasse quand même plus joli. Et on se reprend. Donc voilà, j'ai tout remis, hein, tous les... Ça termine toujours bien. À part celle-là que j'ai oublié en plus. Nouvelle esquisse, terminer l'esquisse. Extrusion, je commence à avoir l'habitude. Jusqu'au suivant. Ok. Je pense que je peux dire oublier un. Ah, j'en ai encore oublié, c'est pas possible. Bon, là j'ai bien regardé, non, j'en ai pas oublié. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure on a mis de l'argent. C'est pas tellement une jante en argent qu'on va faire. Donc, on va aller chercher. Non, c'est pas cette bibliothèque-là. C'est la bibliothèque d'apparence où il y a beaucoup plus de textures. De toute façon, on le voit au tout petit. Et moi, je vais aller chercher le chrome. Le chrome, le chrome, le chrome, le chrome. Le chrome poli. Voilà. Bon, ça brille un peu plus. Ça me fait penser que j'aurais pu faire un congé ici. Ok. Donc voilà comment on fait une jante. C'est sûr que le design est toujours discutable, hein, mais moi je vous dis, moi je suis surtout là pour la méthode. Donc je vous souhaite bon courage et bye bye.